Bonjour! Bonjour. Alors vous avez sûrement dû déjà prendre des compléments alimentaires dans votre vie ou des pré ou probiotiques. Votre médecin a sûrement dû vous en proposer un jour ou l'autre sans jamais vraiment savoir quel effet ça faisait sur vous, pourquoi, comment il fallait le prendre. Donc eh bien on va vous expliquer ça ici aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à prendre des notes, ça peut être utile, parce qu'on va vous donner quelques petits détails techniques, on va dire, qui sont importants pour vous. Mais facile à comprendre. Mais oui, voilà, accessible. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Il y a une définition. Donc ce sont des produits qui sont quelquefois à base de plantes, mais aussi quelquefois à base de produits chimiques, hein, donc qui contiennent des minéraux bien souvent, des vitamines, des oligo-éléments, qui sont sous forme de gélules, ça peut être pastilles, ça peut être liquide, hein, donc ça peut être aussi des comprimés. De la poudre aussi, des ouais, sachets de poudre. voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et alors, il faut savoir que le complément alimentaire, par définition, ce n'est pas un médicament. Donc ça, c'est important à savoir. Quelle est la différence avec un médicament? C'est qu'un médicament, le fabricant est obligé d'avoir une autorisation de mise sur le marché, AMM, qui prend des années, des années, des années. Et là, en fait, il n'est pas obligé de faire ça. Donc, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas les considérer comme des médicaments. Ils n'ont pas de véritable action thérapeutique. Et donc, ils sont là, normalement, pour pallier à un manque. Mais en réalité, il ne faudrait pas pallier à un manque, puisque en réalité, il faudrait vraiment avoir tous les nutriments nécessaires pour qu'une cellule fonctionne de manière complète, équilibrée. Et comme ça, la cellule pourra fonctionner à sa pleine capacité. D'ailleurs, la véritable médecine préventive, celle qui marche le mieux, eh bien, elle s'attaque à la cause fondamentale des maladies et répare le terrain en profondeur. Et non pas un manque voilà, à travers il est là des le produits. problème. Tout à fait. Alors pourquoi la plupart d'entre vous prenez des compléments alimentaires? Alors il y a surtout trois raisons. La première raison, c'est pour pallier à une mauvaise alimentation, à une alimentation dénaturée, transformée avec des calories vides qu'on trouve très souvent chez beaucoup de personnes, mais aussi à une alimentation liée à l'appauvrissement des sols, liée à l'agriculture intensive. C'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est aussi pour passer plus facilement, je dirais, un cap ou un passage comme la ménopause, un allaitement, un stress, la perte de cheveux, une peau en difficulté, un manque d'ensoleillement. Voilà, ces choses-là. Et puis la troisième raison, eh bien, c'est pour éviter des médicaments dans certaines maladies, comme quand on a du cholestérol, quand on fait du diabète, quand on est anémié, on ne dort pas, on fait des insomnies, de l'hypertension, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois causes. Voilà, on va passer les choses en revue. Donc la première des causes, c'est une alimentation qui est appauvrie. Donc là, c'est à nous vraiment de prendre les choses en main et de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de compléments alimentaires. Et quand on mange correctement, il n'y a absolument pas besoin. Donc il y a très très peu de gens qui ont besoin de prendre quelque chose. Donc n'oublions pas qu'avant tout, le problème, il se trouve en amont. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une alimentation extrêmement déséquilibrée. On parle de la France, mais je pense que c'est dans beaucoup de pays où finalement, on mange facile, on mange rapide. On mange sans trop savoir ce qu'on mange. Acheté dans les grandes surfaces. Voilà. Et il faut savoir que justement, tout ce qui est acheté dans les grandes surfaces, c'est un réel problème parce que même si vous achetez des légumes en grande surface, il faut savoir que, eh bien, en fait, il y a une information derrière ce légume qui est pas la meilleure, on peut le dire, et qui fait que l'aliment n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus la même vibration. Et donc, en fait, il ne nourrit plus la personne. Donc même si ça venait d'un bon agriculteur, on va dire, ce qui est rarement le cas en réalité, parce qu'on tire les prix vers le bas, donc on tire la qualité vers le bas, et ben ça suffirait pas pour se nourrir correctement. Alors faut-il supplémenter une alimentation appauvrie? Vous l'avez compris, bien sûr que non, ça ne va pas résoudre le problème. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le cas dans certaines situations, pour certaines personnes, mais la majorité, il faut savoir que une alimentation correcte, mangée correctement, sainement, c'est-à-dire remplie de bonnes choses, de bonne qualité, de bons produits, eh bien, va suffire pour ne pas vous obliger à avoir une complémentation, justement.
Alors pour pouvoir passer un cap difficile, on en a parlé tout à l'heure, donc la grossesse, l'allaitement, les fatigues, les stress, les problèmes de peau, etc. Là c'est pareil, il y a une cause. Donc la cause, elle est en amont, encore une fois. On va dire réparer d'abord les erreurs alimentaires avant de penser qu'il faudrait prendre des vitamines ou autres. C'est important parce que vraiment c'est une erreur qu'on fait de vouloir absolument prendre la pilule qui va nous régler nos problèmes. En réalité, il faut revoir l'alimentation. Et puis, si vraiment on ne peut pas faire autrement, il faut vraiment que ces produits qui sont pris en plus soient d'origine naturelle, parce que sinon ils font l'inverse. Donc ils peuvent même être dangereux. D'ailleurs, c'est souvent le cas des produits les plus utilisés que sont les vitamines B et C, qui elles sont la plupart du temps des vitamines de synthèse, en fait. Ah oui, tout à fait. Alors il y en a 8 des vitamines B, qui sont donc des vitamines B qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps d'une manière générale, qui vont agir sur la peau, sur le système nerveux, sur le renouvellement cellulaire également. Donc, et en particulier sur les cellules sanguines. Donc on va dire, ah, on a besoin de vitamine B. Oui, mais il y en a partout, parce que nos besoins sont couverts quand on prend des aliments qui sont pleins de vitamine B. Alors on va citer quelques-uns, on va citer notamment les graines de courge, on va citer les graines de sésame, on va citer aussi les œufs, donc on insiste beaucoup pour que ce soit des œufs biologiques. La levure maltée également contient beaucoup de vitamine B. Les fruits, les légumes, en quantité suffisante. Surtout ça, les légumes lactofermentés, tu l'as dit? Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Alors, certains légumes lactofermentés pour refaire la flore intestinale et de manière à reproduire correctement les vitamines et notamment la vitamine B12. On en parle beaucoup. Pour les véganes. Pour les véganes, les gens qui ne mangent pas de viande sans être véganes, mais voilà, les personnes sont très supplémentées en vitamine B12. D'ailleurs, c'est recommandé par le corps médical. Alors, on voulait juste donner quelques mots là-dessus sur cette vitamine B12. Il faut savoir que on la synthétise naturellement à partir du moment où on a un microbiote sain, en bonne santé, une flore intestinale qui peut la fabriquer. Donc, à partir du moment où on a une bonne quantité de légumes, une bonne qualité dans nos ingrédients, et puis là, on va pouvoir justement synthétiser correctement toutes nos vitamines, et y compris la vitamine B12. Donc pour la vitamine B12, il faut se nourrir, pour se supplémenter naturellement en vitamine B12, il faut se nourrir de produits de la terre, donc notamment des légumes qui viennent de la terre. Tout à fait. Alors après, vous avez aussi, vous connaissez bien la vitamine C, qui est, en fait est un antioxydant puissant, mais qui s'oxyde très vite. Donc effectivement, il faut garder les légumes le moins longtemps possible, les fruits le moins longtemps possible, pour pouvoir bénéficier de cette vitamine C. Donc vous allez avoir notamment le kiwi qui contient plein de vitamine C, le persil, l'orange, le citron, tous les légumes à feuilles, les baies également. Les légumes verts. Voilà, donc il y a de la vitamine C partout. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne manque pas de vitamine C. Et que faites attention, parce que la vitamine C que vous trouvez en synthétique donc, est vraiment délétère. En plus, elle contient plein d'aspartame. Et que là, à l'inverse, elle va vraiment vous détruire. J'ai pas peur de le dire, c'est vrai? Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc à côté de ces vitamines, il existe les vitamines A, D, E, K. Donc ces vitamines, ce sont des vitamines liposolubles, donc qui vont très facilement s'accumuler, notamment dans notre foie, donc il ne faut pas les prendre à la légère. Donc il y a la vitamine A qu'on connaît pour l'action sur les yeux notamment, la reproduction, la croissance, la peau, le système immunitaire, plein de choses. Et on retrouve ça très facilement, vitamine A. Dans le brocoli. Dans le brocoli, la citrouille, la carotte, le poivron rouge, les pois. Les pois, enfin il y en a partout, donc ne croyez pas que vous allez en manquer. La vitamine E, faites attention parce que autant la vitamine E, elle est intéressante, elle est anti-inflammatoire, comme toutes les vitamines, elle est intéressante. Mais ne la prenez pas chimique, surtout pas, parce que là encore une fois, là c'est une histoire d'efficacité, elle n'a quasiment pas d'efficacité en chimie. Donc, et puis on n'est pas de la chimie, il ne faut pas oublier. Donc prenez que des produits naturels, c'est normal. Voilà. Donc la vitamine E, on peut la retrouver donc notamment dans les amandes. L'huile de germe de blé. Alors l'huile de germe, oui, l'huile de germe de blé. Les dans amandes. les amandes. Alors les amandes, n'oubliez pas de les faire tremper et de les éplucher.
dans les noisettes, encore le brocoli qui revient, dans les œufs biologiques, voilà, vous en avez vraiment partout. Voilà. Alors la vitamine D, maintenant on en parle beaucoup, on connaît un petit peu ses effets, donc là elle permet elle de fixer justement le calcium et le phosphore, notamment dans les os et les dents, donc elle favorise notre santé à ce niveau-là, au niveau de notre squelette je dirais, et puis également de notre système immunitaire. De façon générale, elle va aussi vous protéger contre les maladies cardiovasculaires et je dirais réguler la sécrétion d'insuline. Oui. Donc très intéressante pour les gens diabétiques ou qui ont du poids, qui ont un dérèglement, je dirais, hormonal. Alors on est censé ne pas la fabriquer par soi-même, il y a des poissons, notamment les poissons gras, les poissons sauvages bien sûr, c'est important qu'ils ne soient pas d'élevage. Vous avez donc tout ce qui est sardines, la morue, le maquereau frais, les jaunes d'œufs. Voilà, oui. Ouais, beaucoup. Tu voulais dire quelque chose? Non, justement, c'est ça. Parce que le maquereau, il ne faut pas le prendre en boîte de conserve, c'est trop acide et c'est pas ok. Par contre, les sardines, oui, vous pouvez prendre en boîte de conserve. Dans les jaunes d'œufs, dans les produits laitiers entiers, le beurre, le cacao non sucré, les champignons, voilà, vous en avez vraiment partout. Aussi. Et puis, j'allais dire qu'il y a une chose importante pour la vitamine D, mais ça, vous avez dû en entendre parler. Prenez le soleil. Hein, parce que le soleil, c'est par lui qu'on synthétise la vitamine D en particulier. Donc, prenez l'air, prenez le soleil, respirez. Voilà, donc maintenant, les oligo-éléments, c'est une autre partie de compléments alimentaires. Oui. Donc ça, ils sont en quantité très infime dans notre corps. Donc là, on va parler de tout ce qui est fer, cuivre, zinc, fluor, aluminium, chrome, calcium, magnésium, vous magnésium. connaissez, hein, phosphore. Voilà, il y en a beaucoup. Potassium, tu l'as dit. Je sais plus. Voilà. Ok, le sélénium, voilà. Ce sont vraiment des traces. Hein, on en a vraiment très peu, une partie infime. Mais par contre, sans eux, pas de vie. Donc en fait, ce n'est pas une question de quantité, c'est bien une question d'être présent. Alors évidemment, si on parle de l'aluminium, bien évidemment, on sait que l'aluminium, il ne faut pas en avoir de trop, mais que l'aluminium en petite quantité est tout à fait nécessaire. Et ils sont présents dans les végétaux, dans notre alimentation en fait. Voilà, mais il faut pour ça avoir une alimentation de qualité, qui soit végétale. Attention, les engrais font perdre beaucoup les oligo-éléments. Donc encore une fois, l'intérêt de manger des produits qui ne sont pas traités. Ils ne sont pas souvent plus chers, ça va vraiment dépendre, je dirais, des agriculteurs, mais sincèrement, vous trouvez maintenant des produits de qualité avec des gens qui sont de plus en plus conscients de ne pas mettre de produits chimiques dans leurs champs. Hein, voilà, après, oui, vas-y. Oui, non, du coup, je disais, donc, dans les phases un petit peu difficiles également, comme la grossesse, les stress occasionnels des allaitements, les besoins en oligo-éléments peuvent être majorés. Et dans ce cas-là, voilà, il faut aussi adapter son alimentation à ce niveau-là pour pouvoir compléter tout ça. Voilà. Donc si jamais vous voulez prendre des produits, des oligo-éléments, sachez que par exemple pour prendre le calcium et le zinc, il faut que le calcium soit pris sous forme de pidolate de zinc et pidolate de calcium. Alors pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'effectivement, en fait, le pidolate, c'est comme le bicarbonate, et vous en avez tous entendu parler, bicarbonate de sodium, de soude, et bien en fait c'est un sel qui va permettre de transporter l'oligo-élément à sa cible. Et sans ce sel, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc il y a des sels qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc on va vous signaler les sels qui fonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rechercher ça. Ça veut dire que simplement, tout est relié, tout est j'allais dire, un ensemble de choses. Et que quand on a une alimentation variée, on n'a pas ce genre de problème. Donc on va reprendre. Le zinc, il faut de la vitamine. Et le calcium, il faut le prendre sous forme de pidolate de zinc et de calcium. Et d'ailleurs, pour absorber correctement le zinc, il faut qu'il soit associé aussi à la vitamine B1, à la vitamine B6, B2, B3. B6, B2, B3. Donc en fait, vous voyez qu'on peut les retrouver facilement, naturellement associés tous ensemble dans notre alimentation, mais que quand on veut prendre un produit, on ne peut pas le prendre individuellement. C'est impossible.
Voilà. Après, il y a le fer qui est sous forme de glycinate, qui doit être également associé à la vitamine B, la vitamine C et au manganèse pour être efficace. Le magnésium, il ne faut pas l'oublier celui-là parce que tout le monde en entend parler, il doit être sous forme de malate. Donc ça va permettre de ne pas être associé justement pour être efficace. Le cuivre, il faut l'associer, donc il faut être sous forme de glycinate et associé à la vitamine C, voilà, notamment en période froide. Le chrome, il va nous falloir le sel de picolinate avec de la vitamine B2 et B3. Donc en fait, voilà, il sera toujours vraiment préférable de les associer avec des minéraux. Vous avez compris le principe. Oui, le principe, c'est ça, c'est de comprendre que déjà, c'est un tout. On ne peut pas prendre simplement du fer comme ça. C'est vraiment délétère. Il ne faut pas le faire. Et il ne faut pas le faire, voilà, c'est le cas de le dire. Le magnésium, souvent vous nous dites, on prend du magnésium, mais c'est lequel le magnésium? C'est sous quelle forme? C'est associé à quoi? Vous voyez qu'en fait, finalement, on croit des choses, mais finalement, au bout du compte, on ne va pas mieux. Et donc, tout ça, ça fait que, oui, pourquoi ne pas manger correctement plutôt que de prendre des choses comme ça? Alors aussi, une petite notion qui est intéressante, vous savez que l'humain est hétérotrophe, donc il va prendre tout ce qu'il a besoin, ses minéraux, ses oligo-éléments, dans ce qui est vivant, dans ce qui revient à la nature, en fait, je dirais. Et dans l'eau de mer, vous allez pouvoir retrouver tous les minéraux dont le corps humain a besoin. Donc c'est pratique quand on habite au bord de la mer, on prend l'eau de mer et puis on la filtre pour qu'elle soit relativement propre, mais aussi ça s'achète aussi en magasin, c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment un cocktail génial. Donc n'allez pas chercher vos minéraux dans des eaux minérales, là votre corps ne va pas les assimiler. Alors pourquoi dans l'eau de mer? Parce que tout simplement l'eau de mer elle est vivante, alors que l'eau minérale on l'a mise en bouteille et du coup c'est un peu fini. Et puis il y a du plancton et du phytoplancton dans la mer, et ce qui fait que du coup vous récupérez là la possibilité que la cellule absorbe les minéraux, alors que effectivement dans l'eau qu'on boit, l'eau minérale, il ne faut surtout pas qu'elle soit au contraire avec plein de minéraux, c'est l'inverse. Alors pourquoi on manque en fait d'oligo-éléments? Donc on a donné une part de réponse. C'est vrai qu'il y a deux raisons. La première, c'est parce que justement on a une alimentation clairement dénaturée et qui ne nous convient pas. Et puis la deuxième, c'est aussi notre façon de penser. Et ça, ces deux raisons, elles sont souvent liées. On peut pas... Tout le temps, toujours? C'est tout le temps, oui d'ailleurs, c'est ça. On va pas pouvoir se créer une carence ou un problème, une maladie, si le terrain est sain, en fait. Si on mange sainement, il va y avoir d'autres choses qui vont se produire, vous voyez. Alors c'est vrai que du coup les médicaments, même naturels, ne règlent pas le problème, vous l'avez compris. Donc il faut vraiment aller chercher la cause. Et comme elle est de deux types, donc à la fois au niveau émotionnel, donc il faut faire des déprogrammations et enlever les blocages, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, comment vous réagissez, comment vous pensez, et tout ça. Et puis changer sa façon de penser au quotidien, son tout regard sur les expériences. Voilà, et au niveau alimentaire. Voilà, au niveau alimentaire, je crois que vous avez bien entendu. Mais par contre, pour vous dire que finalement, quand on mange mal, on se détruit notre flore intestinale, qu'on appelle le microbiote, et que de là viennent toutes les pathologies. Alors, quelques mots sur les pré- et probiotiques aussi. Donc, déjà, leur définition, qu'est-ce que c'est qu'un probiotique, Marie? Alors, le probiotique, en fait, c'est un apport extérieur de bactéries. Parce que effectivement nos bactéries sont vraiment très utiles, contrairement à souvent ce qu'on croit. On est un être bactérien avec beaucoup de bactéries, et c'est tant mieux, parce que sans elles on ne pourrait pas vivre. Donc du coup on en apporte de l'extérieur, donc les probiotiques. Heureusement que ça ne fonctionne pas, parce que notre flore intestinale, elle est là depuis nos premières années de vie. Et qu'il est unique pour chaque personne. Exactement. Donc on ne peut pas prendre quelque chose qui vient de l'extérieur et qui a été créé par un laboratoire ou même naturel. Il peut correspondre aux voisins, mais pas à nous. C'est ça. C'est pour tout pareil en fait. Alors donc, vous avez compris, c'est du marketing. Donc on oublie complètement les probiotiques qui ne servent strictement à rien, et c'est tant mieux. Les prébiotiques, guère mieux, ce sont des fibres qui font gonfler tout simplement et qui vont déséquilibrer, effectivement, qui risquent plutôt de déséquilibrer la flore, qui va être plutôt de type lactose, donc riche en lactose, donc c'est pas nécessaire. Oui, les prébiotiques en fait ils sont censés stimuler le corps pour refabriquer des
des bactéries. Mm. Mais en fait, voilà, ça va avoir plutôt un effet inverse. Alors les solutions, eh bien, c'est vrai que c'est important justement de connaître la raison et la cause de votre problème, de votre carence, de votre maladie, de votre fatigue. Parce que même si on allait ou qu'on est enceinte, on peut être parfaitement en bonne santé sans être fatigué. Mais ça, il faut un terrain, je dirais, en amont qui a été préparé et qui est pris en charge au quotidien. Voilà, Donc, et bien manger, voilà, donc ça pensez à suffit votre pas. alimentation, c'est sûr. Et bien penser, ça suffit pas. Il faut les deux. Donc voilà, il faut vraiment agir sur ces deux choses. Comprenez que par exemple un manque de fer, hein, comme vous êtes nombreux à vous en plaindre, c'est souvent par rapport à l'action, puisque le fer, FER, va être en rapport avec un message du corps qui est dans le fer, FAIRE, qui est dans l'action trop importante, bien souvent. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de faire, ou bien au contraire, qui se reprochent de ne rien faire. Et puis, bon, ça peut être sur un plan donc, physique, purement physique, le fait que le corps n'assimile pas le fer. Donc là, encore une fois, une histoire derrière. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'assimile pas le fer? Le corps, il s'exprime. C'est jamais un problème, le corps. C'est notre façon de le voir qui est un problème. Mais certainement pas lui. Donc vous n'êtes pas en manque de fer par hasard. Donc, quelle émotion se cache derrière cette expérience? Voilà. Exactement. Donc on peut déprogrammer ça. Hein. Il suffit de peu de choses, finalement c'est facile. Simple. Et puis donc augmenter votre dose de légumes de qualité. Encore une fois, on dit les gens ils pensent bien manger, mais ils mangent des légumes le midi, le soir, ok. Mais nous on va plus loin encore. Il faut mettre des légumes à tous les repas, matin, midi et soir. Le matin, vous m'avez bien entendu. Plutôt que de manger du gluten, hein, en ce qui concerne le pain, les biscottes, les céréales, évidemment, ça c'est hyper toxique, c'est de l'acidité à l'état pur et ça vous détruit votre microbiote, donc votre flore intestinale. Donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais sachez que voilà, c'est important. Laissez la possibilité à votre microbiote de se régénérer. On a cette capacité d'auto-régénération, mais il faut juste l'accepter et lui donner les outils pour le faire. Voilà. Donc vous avez compris que le corps, il n'a pas vraiment besoin de produits de compensation en réalité. Et donc de compléments alimentaires, de probiotiques, de prébiotiques, il n'a pas besoin de tout ça en fait. Et par contre, il faut correctement s'alimenter. Et on est souvent surpris de voir que certains légumes, certains fruits ne conviennent pas à certaines personnes. Alors c'est pour ça qu'il est nécessaire de regarder chaque aliment dans le détail. C'est vrai que ça, bon, c'est une chance qu'on a. C'est ça, ouais. On s'est rendu compte en faisant des programmes thérapeutiques pour les gens que, eh bien, on pouvait manger des fruits, oui, mais surtout pas le matin, mais surtout le soir, ou inversement, d'une personne à l'autre. Donc quand les manger, ça aussi, ça participe à un microbiote en bonne santé. Comment les manger, sous quelle forme, est-ce qu'il faut les cuire, est-ce qu'il faut les manger crus, on parle beaucoup du cru, eh bien c'est pas toujours l'idéal, hein. Nous on parle plutôt de blanchir les légumes, mais encore une fois pour qui, quand, donc c'est très intéressant, ça nous passionne. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires, à nous donner vos impressions aussi, vos questions. Si vous voulez en savoir plus, on sera ravis d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à profiter de cet appel de découverte gratuit pour savoir si on peut vous aider, s'il y a des solutions à vos problèmes, et puis comment y remédier. Voilà, tout simplement. Alors à très bientôt. À bientôt.